C'est quand le pont? Pas tout de suite. Bon, pour l'explication de pourquoi là on est en voiture, c'est parce qu'aujourd'hui on va à Noirmoutier. Il y a deux possibilités pour aller à Noirmoutier. La numéro 1, le pont, celui qu'on va prendre. Et le numéro 2, c'est le Goua, qui est un passage qu'on prendra peut-être au retour. Après, Ça dépend de la marée. ça dépend de la marée, exactement. Et là à gauche, regardez, c'est la mer. Genre là, ça c'est la mer. Meilleure attraction de la Vendée, l'île aux papillons. Qu'est-ce que c'est que ce gros caillou? Une sirène qui est très flex? Bonjour! Nous sommes à Noirmoutier pour la journée avec SR. Nous devions live IRL aujourd'hui et suite à des soucis techniques, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, vlog! Voilà, je pense que vous rêvez tous de découvrir Noirmoutier. Eh bien, suivez-nous! Je vais vous faire découvrir. Donc là, on est dans le centre-ville de Noirmoutier où il y a en fait des anciennes bâtisses plutôt sympathiques, dont un château. Et j'avoue que, en gros, moi je suis jamais rentrée dans ce château. Je suis venue beaucoup à Noirmoutier quand j'étais plus jeune parce que j'avais ma meilleure amie d'enfance qui était, qui avait une maison ici et c'est trop cool. Je suis venue plein d'été, En fait, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit aujourd'hui. Je crois que c'est devenu un peu un truc artistique. Il y a du très gros arbre en tout cas. Voyons un peu. En vrai, c'est assez cool. C'est une baleine. C'est complètement une baleine, ça, ouais. C'est une baleine de fou. Après, j'avoue, quand tu visites, je sais pas trop ce que tu visites dedans. Ça a pas l'air super grand, non? Ça a l'air un peu fermé, cette affaire. Un donjon préservé. Ah ouais. Ok. Bon. Un château, quoi. Bah, il y a une baleine. Et du monde. Et un donjon. Et un donjon. J'ai remarqué qu'en haut du donjon, il y a un magnifique panorama. C'est pour ça qu'il est payant. Ouh, c'est pour la vue. Est-ce qu'on passerait pas par là? Je crois que c'était... Est-ce que c'était un peu Mims? Je crois que c'était un peu Mims. Vous voyez, c'est un peu une ambiance. Donc c'est une île, du coup, pour ceux qui connaissent pas. Autrefois appelée Noirmoutier en Lille. Mais pour les habitués, on dit Noirmoumout. On ne le dit pas vraiment, mais... J'ai supplié SR pour qu'on achète des sets de table vendéens, mais bizarrement, vraiment bizarrement, il a refusé. Pourtant, il y en avait des super de Noirmoutier. Il y en avait même un, c'était la map de la Vendée. Là, on est dans la grande rue. On va aller chercher une glace parce que, en vrai, on est arrivé en Vendée depuis une semaine et je n'ai mangé pas de glace, zéro. C'est un de la grande rue. C'est là. C'est vrai que ça s'appelle vraiment la grande rue du coup. Bah ouais. Ça, c'est un peu pour moi les meilleures glaces du monde. Fraiserais. C'est pur fruit et c'est trop bon. Vous allez voir, elles sont trop belles. En plus, regardez dans la boutique comme c'est beau, ils vendent des fraises, des confitures, des sirops, des jus, bref, c'est trop cool. Le touriste, la moulerie. Après plus d'une heure presque à tourner, nous avons trouvé une place de stationnement. Nous nous baladons actuellement dans le bois de la Chaise. Il y a de très jolies maisons, mais aussi beaucoup de gens. Morning mood. On arrive à la plage. Quand je venais ici, il n'y avait personne. Maintenant, c'est blindé. C'est très étrange. Je crois que le bon plan, c'est su. Regardez-moi le monde. Bon, par contre, ce qui est trop chou sur cette plage, c'est que tu as des petites cabines tout le long. Et en fait, les habitants d'ici, tu peux avoir une petite cabine toute l'année. Il y a d'autres petites cabines par ici.
C'est très beau, avec la jetée là. Tu peux faire des sports nautiques. Et en fait, tout là-bas, t'as une grande balade vers les points là-bas. T'as d'autres plages qui s'enchaînent. Et de ce côté aussi, pareil. Derrière les rochers là, il y a d'autres plages un peu tout le long. Et là, t'as le bois qui fait tout le long. Donc tu peux faire des grandes balades. Tu peux venir jusqu'ici en vélo, mais j'avoue, le monde, waouh, c'est une folie. C'est mimes quand même. Tu veux pas une petite maison, toi? On a Quoi? pas les moyens. Attends, j'ai l'impression d'être une teenageuse avec mon sac à dos là. C'est le sac à dos de l'IRL en fait. Le live IRL qui a trop fonctionné d'ailleurs. Hein. J'espère que ça vous a plu. On a quand même une petite séquence de 13 secondes avec un arbre. 13 secondes avec un arbre et 4 minutes où je suis en PLS sur le parking en disant ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est ça que je voulais un peu vous montrer, c'est cette jolie plage et surtout les pins parasols un peu au bout. En vrai, ça c'est mimes. Moi j'aime bien. C'est vrai que Serre il disait oh, il y a plein de bateaux. Ça me dérange un peu qu'il y ait autant de bateaux, mais en vrai, je sais pas. Ça fait partie du truc, tu vois. Mais peut-être que c'est pollué en effet. Tu te baignes un peu dans l'essence de bateau, quoi. En vrai, ce qui est un peu con, on se rend pas trop compte, mais pour avoir beaucoup souhaité cette plage quand j'étais petite, en gros, quand tu rentres, elle est assez basse et d'un coup, tu sais, elle est ultra profonde. Genre, tu sais, en 2 pas, ouais, t'as un énorme creux et genre, t'as de l'eau vraiment jusqu'aux épaules. Et du coup, c'est un peu. Elle est fraîche, donc déjà, faut un peu se déterre pour rentrer. Et t'y vas un grand coup, tu vois ce que je veux te dire. On va à l'aventure. Oh, il y avait une petite marche. Allez mourir. Regarde, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être dans Koh-Lanta là? Seule sur son île. Seule sur son île avec les 800 bateaux. L'aventurière Lexi prend place avec son sac à dos et son flambeau. Bon, j'ai pas de flambeau, mais imaginez. Franchement, regardez. Hop, elle gravit le rocher sans essayer de tomber. Ok. Ça, c'est l'aventure. Regardez, je grimpe. Hop. Franchement, regarde. C'est pas magnifique? Magnifique. Et là, t'as la vue sur toute la baie. Je viens de me rappeler d'une anecdote. Quand j'étais petite avec ma pote, donc on venait à la plage et on venait à pied ou en vélo. Et quand on revenait, il y avait un vendeur de bonbons dans le bois. Je vous jure, c'était pas bizarre, c'était pas un truc pervy ou quoi. C'est genre vraiment une petite cabane à bonbons, à glace et tout. Et on allait acheter des petits bonbons, des petites friandises quand on rentrait, on était trop heureuses. Et vous allez me dire comment on s'était procuré l'argent pour acheter des friandises. C'était pas la drogue. C'était vachement plus efficace. On nettoyait le portail de la maman de ma copine ou sa voiture. Elle nous donnait de l'argent parce qu'on était trop chou et qu'on avait nettoyé les trucs. Mais oui, on allait vraiment à un marchand de bonbons quand on revenait. J'ai réussi à retrouver la voiture dans la forêt. Non, ça va, on avait noté la localisation. C'est le retour à la maison. Ça, c'est le panneau qui te dit quand tu peux traverser ou non. Bon là, ça va. La mer, elle est loin. Petit bidule, genre t'as peur, tu sens que c'est la merde, t'abandonnes ton véhicule et tu grimpes. Donc dites-vous que tout ça, c'est recouvert d'eau. Il y a plein de gens qui pêchent. Et là, on peut rouler dessus. Et quand j'étais petite, avec mon papy et ma mamie, on venait pêcher là. Genre c'est la pêche à des petits coquillages, des petits crustacés. Tu ramènes ton petit râteau, ton petit seau. Et tu vas chercher des petits coquillages. Et tu gratounes. Il y a des algues partout. Ça sent bien la mer, hein. Elle remonte, ouais. Ouais, donc on s'en remonte. Ah, elle remonte. Ouais, elle était basse à... Ah, elle était basse il y a 20 minutes et là elle remonte. Ah, donc là c'est un peu dangereux. Genre là on prend des risques. Non. On est un peu le danger. Parce que là, à tout moment, on est submergé. Mais vous allez, ça va, on a le temps. À tout moment, on doit monter sur les petits pylônes. C'est proche, hein. Moi j'ai peur. Hein. Regardez. Franchement, la route elle est là, la mer elle est là.
c'est quand même rapide. C'est le visage de quelqu'un qui prend des risques. Quelqu'un qui est le danger. T'as le choix pour rentrer là. C'est un petit peu plus long par le Goa, mais c'est trop cool quand même. De se dire que il y a pas longtemps la route elle était toute mouillée parce qu'il y avait la mer. En vrai je trouve ça cool que des coins comme ça existent. Tu vois, des trucs un peu de la nature, tu vois, où... Et en vrai à l'époque, en gros avant qu'ils construisent le pont, parce que je connais l'histoire de ce passage, vu que j'y allais avec mes grands-parents et mes parents. En gros, t'as des panneaux qui indiquaient les heures de marée. Et t'étais obligé d'attendre, donc vraiment tu vivais à l'heure de la nature quoi. Genre la nature elle voulait pas que tu passes. Que si t'étais bien par rapport à la marée. Ouais, si la marée le voulait quoi. Et en fait t'attendais, t'avais les gros panneaux qui disaient marée de telle heure à telle heure. Et toutes les voitures elles attendaient de l'autre côté. Et t'avais qu'à attendre en fait. Et pareil, quand c'était go, il y avait des fils et des fils de voitures. Et après c'était finito, enfin fallait être dans le timing quoi. Et c'est vrai que ça c'est assez impressionnant. On a perdu un peu cette habitude je trouve dans notre civilisation, société, de vivre un peu avec le temps des éléments et de la nature globalement. Et je trouve ça encore stylé que ça existe. Et voilà, après il y a des alternatives parce que maintenant il y a le pont, mais le fait de pouvoir prendre ce passage et de se rendre compte que voilà, c'est pour ça que c'est pas quand tu veux. Peut-être. Tous les coins un peu cool en France, ils sont vachement pris d'assaut. Noirmoutier en fait partie obviously. Mais c'est vrai que non, cet endroit est vraiment chouette. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Bye guys. Et n'oubliez pas, le coquillage et le crustacé n'attendent que vous.